Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors là, je sais que ça fait quelques fois que je vous dis que la prochaine vidéo serait un bilan lecture. Je m'en excuse, ces temps-ci, je lis à la vitesse d'une tortue parce qu'en fait, les livres que je lis sont pas assez mauvais pour que je les abandonne, mais pas assez bons non plus pour que j'ai toujours envie d'y retourner. Bref, je lis pas vite et donc j'avais pas le contenu nécessaire pour vous faire un bilan lecture aujourd'hui, encore une fois, malheureusement. Mais là, ça devrait arriver la semaine prochaine, je peux pas croire. Mais fait que je me suis dit qu'aujourd'hui, pourquoi pas vous présenter une pile à lire de 12 livres que j'aimerais lire dans les prochains mois. Donc, un peu une pile à lire du printemps, si on veut. Et ben là, vous devez vous dire 12 livres seulement pour environ 3 mois. Eh bien, je vais lire davantage que ça, mais j'ai encore mes livres de ma pile à lire basée sur vos coups de cœur de 2023, ainsi que ma pile à lire roman d'apprentissage que je souhaite toujours lire. Donc là, c'est pour ça que j'en ai pas ajouté trop non plus. Quoique, oui, j'en ai trop. Mais d'autant plus qu'il y a des livres aussi que je possède, que je vous présente dans des book hauls que je souhaite lire également. Bref, je déborde de livres à lire, mais savez-vous quoi? J'aime ça. Fait que, ben voilà, aujourd'hui, je vous présente les 12 livres que j'ai empruntés à la bibliothèque pour les prochains mois. Alors, le premier livre que je vous présente, je vais être honnête avec vous, je me réserve le droit de l'abandonner si je vois que c'est trop pour moi. Parce que c'est un genre, en effet, avec lequel ben, je suis pas habituée, hein, parce que j'en lis pas beaucoup. C'est vraiment un roman de science-fiction qui, je pense, va me demander un certain investissement, une certaine concentration. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais disons que, comme plusieurs, depuis que les films sont sortis, je suis bien curieuse de découvrir les livres. J'ai pas vu les films encore, mais peut-être que justement, le livre va m'en donner envie. Bref, ce livre, c'est Dune de Frank Herbert, je sais pas. Donc, c'est le premier tome de la série. Et ici, ben, on est sur la planète, justement, de Dune, qui est, je pense, une espèce de désert infini. Et donc, c'est très, très difficile d'y vivre. Mais cette planète, sur cette planète, on peut y retrouver une richesse qui s'appelle l'épice de longue vie. Et bref, donc voilà, on va être sur la planète de Dune. Je pense qu'on est avec un personnage plutôt jeune, un jeune homme issu d'une famille, j'ai envie de dire royale, j'ai peut-être pas le bon terme, mais tu sais, une famille d'importance. Et je pense que beaucoup de choses vont reposer sur les épaules de ce jeune garçon. À suivre. Le prochain livre, lui, j'aimerais vraiment ça le lire en mars parce que je trouvais justement qu'il fitait à merveille avec le mois de mars au féminin. Donc, premièrement, parce qu'il a été écrit par une femme, mais en plus, je crois avoir déjà entendu à la radio que dans ce livre, le mouvement MeToo prend... en fait, on parle peut-être pas nécessairement du mouvement en soi, mais comment dire, ça résonne, si on veut, à travers l'histoire de ce livre. Et ce livre, ben, c'est Western de Maria Pourchet. Alors ici, justement, on est avec le personnage de Alexis, qui est un comédien qui, bizarrement, va laisser tomber sa troupe de théâtre, va laisser tomber la pièce dans laquelle il devait jouer. Et il va quitter la ville, il va un peu disparaître, si on veut. Et il va faire la rencontre d'une femme qui s'appelle Aurore, qui, elle aussi, je pense, a tout quitté sa vie, ou en tout cas l'a mis de côté. Et donc, on nous dit qu'on va être dans un face-à-face entre deux exilés. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ça. Le prochain livre, je le trouvais bien intriguant. L'Ascendant de Alexandre Postel. C'est un tout petit livre et ben justement, je me disais qu'après la grosse brique qu'est Dune, ça pourrait être un bon choix. Alors ici, on est avec un narrateur qui raconte à son psychiatre les 5 derniers jours qui ont tout simplement dévasté sa vie. Et tout ça commence par le décès de son père et donc notre narrateur va justement
pour organiser les obsèques de son père. Il va retourner dans la ville où vivait son père. Il va aller vivre dans sa maison, dans sa demeure. Et c'est là qu'il va y faire des découvertes incroyables qui vont le mettre dans une situation cauchemardesque. Donc, je trouvais ça vraiment intriguant. J'ai hâte de voir les découvertes qu'il va faire. Le prochain livre, c'est une autrice originaire de Jérusalem. Et là, vous allez me reconnaître dans l'histoire de ce livre, « Comment aimer sa fille » de Hila Bloom. Et quand je dis vous allez me reconnaître, c'est qu'on est dans une histoire de famille, plus précisément relation mère-fille, parce qu'on est avec Yoéla, qui est, en fait, elle est grand-maman, mais elle n'a jamais connu ses petites filles parce que sa fille a quitté Jérusalem il y a de ça plusieurs années. Et d'ailleurs, depuis ce temps, elles n'ont plus jamais eu de contact l'une et l'autre. Et pourtant, les liens qui unissaient avant cette mère et cette fille semblaient... en fait, ça avait l'air d'être des très beaux liens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour séparer cette mère et sa fille? Et donc, on va être dans les yeux de Yoéla, justement, qui regarde à travers sa fenêtre sa fille et ses petites filles qu'elle n'a pas vues depuis si longtemps. Et donc, ça va lui ramener plein de souvenirs. Et bref, je trouvais que ça avait l'air super beau comme histoire. Le prochain livre, c'est un auteur que j'ai découvert l'année passée. D'ailleurs, son livre « L'amour et les forêts » faisait partie de mes coups de cœur de l'année 2023. Donc, c'était évident que je voulais le lire à nouveau. Et donc, je suis allée pour son plus récent qui a été publié justement l'année passée, en 2023. Sarah Suzanne et l'écrivain de Eric Reinhardt. Alors ici, on est avec Sarah qui confie son histoire personnelle à un auteur. Donc, elle veut que cet auteur qu'elle adore écrive sur sa vie. Donc, dans les romans de cet auteur, Sarah va s'appeler Suzanne. Et donc, on apprend l'histoire de Suzanne qui, elle, je pense que ça va pas très bien au domicile conjugal avec son mari. Elle veut prendre beaucoup plus de place. Elle veut avoir un rôle plus important dans son couple, dans cette maison. Elle veut aussi, je pense que son mari... elle veut rééquilibrer la répartition des tâches. Et là, pour ce faire, elle va un peu menacer, j'ai envie de dire, son mari que si rien ne change, elle va partir. Et je pense qu'elle va en effet partir, quitter le domicile, mais ça n'aura peut-être pas les répercussions, les conséquences qu'elle avait pensées avec ce geste. Donc, à suivre. Ensuite, j'aimerais terminer la trilogie de Charles le Téméraire parce qu'en effet, je vous avais parlé du tome 1 en janvier, si je ne me trompe pas. Depuis ce temps, j'ai lu le deuxième tome, mais quand c'est des livres comme ça dans une série, j'hésite à vous en parler dans le cadre des bilans lecture. Je vais peut-être plutôt faire un jour une vidéo sur les séries que j'ai lues ou que je suis en train de lire. En tout cas, je mijote tout ça, là, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire avec ça. Mais bref, je souhaite clore cette trilogie avec ce dernier tome, Parti pour la gloire de Yves Beauchemin. Donc, on est maintenant avec Charles qui est un adulte. Et Charles, il est devenu journaliste. Il est aussi passionné de politique. Et je ne sais pas comment ça va aller, ses amours. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans le tome 2, ça va pas très... en fait, il n'y a pas grand-chose qui va bien dans la vie de Charles, sans dire que c'est un drame. Disons que c'est pas stable. Autant sa vie professionnelle, ses amours, ses amitiés. Donc, j'ai hâte de voir si tout ça va se stabiliser dans ce dernier tome. Donc, on va voir. Ensuite, un autre livre qui, je trouvais, fitait à merveille avec Mars au féminin, même s'il n'a pas été écrit par une femme, mais je pense que les femmes prennent beaucoup, beaucoup de place dans ce livre. Veilleuse du calvaire, écrit par Lionel Trouillot. Alors ici, on est justement avec des femmes sur l'île d'Haïti qui vont tenter de protéger leur terre où elles vivent
d'un riche notaire qui veut, je sais pas trop ce qu'il veut faire, mais en tout cas, il veut, ben, ça va foutre le bordel, si on veut, dans la vie de ces femmes. Donc, elle souhaite, voilà, ça fait 20 fois que je le dis, mais protéger leur terre. Donc, à voir, mais on est avec des femmes fortes qui se battent pour leur domicile, pour leur famille. Je trouvais que ça avait l'air bien inspirant comme livre. Le prochain livre, en fait, je vous ai parlé dans ma pile à lire basée sur vos coups de cœur de 2023 d'un livre qui s'appelle Granby au passé simple de Hakim Gagnon. Mais j'ai su par la suite que ce livre précède Granby au passé simple. Je pense pas que c'est si grave que ça de ne pas les lire dans l'ordre, mais quand même, c'est tant qu'à faire, je me suis dit, je vais commencer par le premier. Et donc ici, ben c'est, je vous l'ai pas nommé, hein, Le cigare au bord des lèvres de Hakim Gagnon. On est dans un roman autobiographique où l'auteur nous raconte un peu sa vie avec beaucoup d'humour et avec beaucoup d'autodérision. Donc, je trouvais que ça avait l'air à faire du bien comme lecture. Hein, parfois, je lis ben des romans dramatiques, ben un petit livre où il y a de l'humour, ben ça fait du bien. Et ben ici, on est avec un homme qui cherche l'amour, l'ivresse et l'argent. Hein? On cherche tous un peu ça, quoi. Le prochain livre, ben ça, je trouvais que ça avait l'air d'être un petit ovni littéraire. Tu sais, un roman un peu bizarroïde qui ne ressemble à rien d'autre. Des fois, ça fait du bien. Alors, ce livre, c'est Petites choses de Benoît Coquille. Alors, on est au Mexique dans les années 1950 avec Maria Sabina, qui est une chamane qui se livre à d'étranges incantations et pour ce faire, elle prend des champignons hallucinogènes. Et là, ben, parallèlement à tout ça, on a Gordon et Valentina qui sont des scientifiques qui, justement, vont partir en quête du dernier psychotrope encore inconnu de l'Occident. Et je pense que c'est ça qui va les amener à aller au Mexique rencontrer cette Maria Sabina. Donc, une histoire de champignons, de champignons magiques, de champignons hallucinogènes. Pourquoi pas, hein? Voilà. Vous ne pourrez pas dire que c'est pas diversifié, hein, comme pile à lire. Le prochain livre, c'est Le Grand Secours de Thomas B. Reverdy. Alors ici, on est dans l'action se déroule dans une école. On est avec des élèves, entre autres Mo et Sarah qui sont des amis. Mais on est aussi avec Candice qui est leur prof de théâtre, ainsi que des collègues. Bref, plusieurs membres du personnel de l'école, mais également des élèves. Et là, je ne sais pas trop ce qui va se produire dans cette école. Je pense qu'il y a un brin de science-fiction à travers tout ça. Mais ça va, tout ça va mener à une émeute qui va exploser dans cette école. Bref, je trouvais ça intriguant. Puis j'aime ça les livres, moi, qui se passent dans les écoles. Hein? Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Dans le milieu scolaire. Le prochain livre, je trouvais que l'idée était franchement bonne et originale. Vie et mort de Vernon Sullivan, écrit par Dimitri Kanchelov. Alors ici, voyons, comment qu'on dit donc? Hey, ça, j'aime ça quand je cherche un mot. On flotte, bon, c'était pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. On flotte entre fiction et réalité parce qu'on est avec un personnage qui a réellement existé, Boris Vian. Donc, un auteur qui a à l'époque utilisé un pseudonyme. Donc, il a écrit des livres sous le nom de Boris Vian, mais il a aussi écrit des livres sous le nom de Vernon Sullivan. Et bref, l'auteur va s'amuser à rentrer dans la tête de Boris Vian et nous raconter qu'est-ce qui l'a emmené à choisir ce pseudonyme, qu'est-ce qui l'a emmené à écrire des livres sous le nom de Vernon Sullivan. Et ça semble être une espèce comment on dit donc, une grosse tricherie en fait qu'il voulait mettre sur pied. Donc voilà, je pense qu'il y a un brin de folie à travers tout ça. Là. Je sais pas trop, mais je trouvais que ça avait l'air de... L'idée me plaisait, fait que j'ai bien hâte de lire ça. Le dernier livre, celui-ci est autobiographique.
J'allais dire comme quelques autres, mais bon, il y en a tout tant que ça? Non, peut-être pas tant que ça. Le Château des Rentiers de Agnès Desarthes. Alors ici, l'autrice nous raconte la vie de ses grands-parents qui ont vécu à Paris, qui étaient des Juifs originaires d'Europe centrale. Et donc, à travers l'histoire de ses grands-parents, je pense qu'elle va également nous raconter son histoire et l'histoire finalement de sa famille. Donc, on est dans une histoire intergénérationnelle et je trouvais que ça avait l'air franchement très touchant. Et comme vous le savez, j'aime ça parfois lire des autobiographies. Donc, je trouvais que c'était un bon choix. Alors, ben voilà qui complète déjà ma petite pile à lire du printemps. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors moi, j'espère vous revenir la semaine prochaine avec un bilan lecture, mais là, on dirait que j'ose plus vous le promettre. Mais bref, d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci d'avoir été là aujourd'hui et à la prochaine. Bye!